Bonjour à tous, la table est mise pour votre tarot cette semaine. Je voulais choisir entre le paquet numéro 1 ou le paquet numéro 2. On va commencer tout de suite avec le tarot numéro 1. Donc vous avez le 10 de Pentacle ici, le pendu, le roi de la coupe, le 2 de Pentacle, l'apprenti de Pentacle et l'apprenti de la coupe. Donc l'apprenti, ça le dit, hein? Vous allez être en apprentissage avec un roi, donc ça veut dire qu'il y a, quelque chose de maîtrisé. On va commencer avec le 10 de Pentacle ici. Le 10 de Pentacle, en fait, nous rappelle que souvent nous avons plus que ce que nous pensons que nous avons. En prenant un inventaire dans votre tête de tout ce que vous avez, vous allez voir que vous êtes à une meilleure situation que ce que vos peurs et vos doutes veulent vous faire croire. Juste pour aujourd'hui, bénissez vos bénédictions et vous verrez comment vous pouvez partager ces bénédictions avec ceux qui sont proches de vous et dans votre communauté locale. Donc, bénissez vos bénédictions. Excellent. On va aller tout de suite après avec le pendu. Le pendu, c'est vraiment la carte du lâcher-prise et de l'abandon, mais dans le sens de s'abandonner à la vie. Donc, en dépit des apparences de votre situation présente et de les circonstances qui entourent votre situation, le pendu veut vous dire de lâcher prise et de vous abandonner. Il vous demande aussi d'arrêter d'essayer de contrôler l'issue et d'arrêter de vous battre pour pour cette issue et de vous détacher juste pour un petit moment. Vous allez voir ce que vous voulez qui arrive ne pouvait pas arriver parce que vous étiez dans le chemin. Et ça va peut-être un peu froisser votre ego de l'entendre, mais c'est le temps de vous asseoir, de fermer votre bouche et de laisser l'univers diriger pour vous pour un moment. Parfait, ça c'était la carte du pendu. On va aller avec le roi de la coupe. Le roi de la coupe, c'est le roi de l'émotivité. Donc, ça représente la plus grande forme de maîtrise émotionnelle. Il a transcendé tout ce qui existe. Donc, il peut juste... il a transcendé le fait de juste réagir, ok? C'est à la place, c'est l'énergie qui a pris place. C'est une énergie qui est calme, qui est tellement puissante qu'elle enlève la nervosité de ceux qui viennent devant vous. Il sait ce que ça veut dire d'être un vrai leader au grand cœur et il comprend que ce n'est pas tout le monde qui est au même niveau dans leur cheminement spirituel émotionnel. Il est patient et gentil la plupart du temps et il est capable de prendre des décisions avec une idée claire et un cœur positif. Ce sont les clés de la leçon qu'il vous amène. C'est le temps de mettre votre écho de côté, de nettoyer et de mettre au clair vos attachements émotionnels et de mettre ça clairement avec honnêteté dans des décisions basées sur le cœur à propos des directions que votre vie prend maintenant. C'était cette carte-ci. OK? On va aller au 2 de Pentacle maintenant. Le 2 de Pentacle, c'est vraiment à propos du théâtre. Donc, ça va être intéressant. Il y a un peu de théâtre dans cette carte. C'est juste pour le spectacle, peut-être. Vous pouvez peut-être balancer deux choses en même temps. Mais les choses ne vont pas vraiment nulle part. Et les choses ne sont pas aussi mauvaises que vous pouvez les rendre
C'est comme on rend souvent les choses pires qu'elles sont. Encore une fois, comment pourriez-vous avoir quelqu'un qui vous qui vous voit, comme exemple, ah, je vous ai remarqué, exemple. Comment pourriez-vous que les gens vous voient et vous remarquent si vous n'ajoutiez pas un peu de théâtre dans votre routine de vie? Donc, c'est probablement juste pour vous amuser. Vous mettez un peu de piquant dans votre situation, mais les choses sont bien meilleures que ce que vous pouvez laisser croire. Ensuite, on va aller ici avec l'apprenti de Pentacle. Donc, la création est faite pour être agréable et pleine de joie, avoir du plaisir. Vous êtes faite pour jouer et explorer, souvenez-vous. Et voyez comment les choses se mettent en place tout ensemble. Ici, avec cette carte, vous avez la permission de juste jouer tout simplement, d'utiliser ce qui est autour de vous et de voir ce que cela peut en résulter. Juste comme cet apprenti dans la carte, vous pourriez peut-être vous trouver agréablement surpris ou surprise de voir et de trouver à quel point vous pouvez créer quelque chose que vous voulez vraiment, qui est à propos de ce que vous voulez vraiment. Avec l'arc-en-ciel, les fées, tout ça. Donc, la vraie joie, finalement. OK, on va aller ici à l'apprenti de la coupe. L'apprenti de la coupe, c'est comme si lui voulait lire dans les eaux de la coupe. Et finalement, il y a un petit poisson qui a sorti de la coupe au même moment. Vous voyez? Donc, est-ce que vous vous êtes senti comme si vous aviez besoin de mettre en place vos émotions? Peut-être vous avez besoin de vous recentrer dans votre corps et de vous remettre dans votre corps et de vous sentir plus engagé dans ce qui arrive dans votre vie. Cette carte-là est là pour vous aider. L'univers passe par cette carte pour vous dire qu'ils veulent vous assister en focusant et en dessinant votre énergie en place du moment présent. Le moment présent, c'est là que ça va vous aider à repartir sur un pied nouveau. Les choses peuvent sembler sauter un peu partout en ce moment, mais comme le poisson, ce sont seulement des distractions. Il y a quelque chose qui est en train d'essayer de vous apprendre comment être en contact avec vos émotions et comment contrôler votre esprit et comment être plus les deux pieds sur terre dans votre corps. OK? Donc, je vous souhaite une très belle semaine pour les numéros 1. Si vous aimez, vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez partager et vous pouvez me donner vos opinions et vos améliorations. Ça me fait toujours plaisir. Je vous souhaite une très belle semaine. Faites les bénédictions de vos bénédictions. Et tout va bien aller, lâchez prise. Merci. Je vous souhaite une belle semaine. On va aller au paquet numéro 2 maintenant. Pour ceux qui avaient choisi le paquet numéro 2. Intéressant. Il y a une dualité ici, mais c'est pour une bonne cause. La force, vous avez peut-être soit besoin d'aide ou vous avez négligé quelqu'un qui avait besoin d'aide. OK, on va aller ici avec la 8 de l'épée. Très intéressant comme carte. C'est quand même une carte qui aide à travailler un volet. Donc, cette carte-là ici, c'est le temps d'arrêter vos excuses
et d'aller au-delà de vos limitations de perception et ce que vous pouvez percevoir, ok? La croissance personnelle signifie de creuser plus profond, de trouver de nouvelles manières de résoudre votre situation ou vos problèmes actuels et de savoir quand vous pouvez juste être et de ne prendre aucune action, de faire de l'inaction, comme de l'inertie ou de l'inaction, de la non-action. Ce qui ressemblera à une faiblesse est en fait votre plus grand outil dans cette circonstance particulière. Alors, utilisez-le à votre avantage et de manière avant-gardiste où vous allez être d'avance sur le coup, comme on dit. Alors, c'est le temps d'arrêter vos excuses et d'aller plus loin que vos limitations, que ce que vous pouvez percevoir. La croissance signifie de creuser plus profond. On va aller tout de suite à la carte du chariot. La carte du chariot, elle s'était présentée à l'envers quand j'ai fait le tirage. Elle s'était présentée comme ça ici. Donc, je vais vous la laisser à l'envers, comme ça. Il y a un temps où les parties de nos vies semblent être dirigées par une bête qui est hors de contrôle et qui n'a pas l'air d'avoir aucune idée où ça s'en va et comment et pourquoi nous allons à cet endroit. Plutôt que d'être dans cette attitude, vous devez vous devez aller à l'intérieur de vous et être à la merci de cette bête qui a des mouvements très puissants. Vous pouvez ressentir que ces mouvements dans votre vie sont hors de votre contrôle, mais tout peut sembler comme s'il n'y avait aucun sens logique. Le chariot va comme à vide. C'est comme si vous aviez un chariot vide. Mais la vérité, c'est que vous ne serez pas capable de conduire la bête puissante mettons, au premier abord si vous n'avez pas d'affinité pour elle. Comme la légende le dit, vous devez avoir un attachement ou quelque chose qui vous relie avec ce mouvement et ce chaos. Si vous pouvez seulement faire confiance en votre habilité pour mener votre vie, vous devriez être capable de prendre le contrôle du cheval d'eau, de l'hippocampe dans ce cas-ci. OK? Donc, si tout passe par en dedans de vous. On va aller à la carte numéro 2, le 2 de l'épée. Le 2 de l'épée ici, on va aller voir ça. 2 de l'épée. Il y a toujours deux côtés à votre problème actuel. Hein? Il y a deux côtés. Et chacun de ces côtés veut de l'espace et du temps pour défendre sa cause. Mais la vraie question est, pouvez-vous vous débarrasser du besoin d'être juste et vous ouvrir à un espace qui est sans jugement pour que ces deux idées, pensées ou options puissent débattre leur cause? Prenez une leçon de cette énergie dans cette carte. Ça peut être utile. Cela peut faire bouger votre énergie, renforcer vos muscles. Vous ne saurez jamais à quel point vous aurez construit de la force et de la confiance. Alors, toutes des grandes qualités que ça prend pour quand c'est le temps de prendre des décisions. Savoir juger le pour et le contre un peu. OK? Donc ça veut dire que vous devez ouvrir un espace en vous qui est sans jugement.
On va aller ici avec le 7 de Pentacle, qui est une carte vraiment comme la naissance. Donc, vous avez travaillé fort et vous êtes finalement en train de voir les résultats de toutes ces heures de travail que vous avez mis pour atteindre votre situation ou vos buts actuels. Mais vous n'êtes pas encore arrivé à 100%. C'est comme les derniers mois de grossesse, OK, de votre projet. Et maintenant, c'est pas le temps d'arrêter. C'est le temps de mettre encore plus d'énergie vers ce but-là. Alors, plutôt que d'arrêter, continuez à creuser encore plus et travailler encore plus de cette manière. Vous arriverez à la ligne d'arrivée. Parfait. Souvenez-vous de la naissance qui est en train de se faire dans votre vie. On va aller vers cette carte-là qui est très intéressante, qui est la carte de la force. La carte de la force, en fait, c'est ça que je vous dis en début de tirage. C'est vraiment particulier parce que c'est facile de croire que les choses qui sont grandes, qui sont puissantes, n'ont pas besoin d'aide ou d'assistance, comme la baleine ici. Elle a besoin d'aide et d'assistance pour se débarrasser des filets. Donc, nous assumons que quand quelqu'un ou quelque chose ou une situation est en apparence très, très grande ou très, même, tu sais, je veux dire, une baleine, c'est des tonnes, là. Donc, ça peut avoir l'air qu'ils n'auront pas besoin d'aide pour sortir du problématique. Donc, c'est facile de prendre des jugements basés en fonction des apparences. OK? Donc, c'est une situation qui vous met en état de non-vérité. Et c'est souvent un peu... ça peut causer des problématiques et des situations dangereuses parce que vous allez ignorer en apparence ceux qui sont capables plus que vous ou qui n'ont pas l'air d'avoir de difficultés. Mais la vérité, c'est que tout le monde vit des difficultés. Même moi, j'en vis. Donc, tout le monde a besoin d'aide et tout le monde a besoin d'assistance une fois de temps à autre. Et ce serait vraiment troublant si vous deveniez désensibilisé à la douleur et à la souffrance de ceux autour de vous à cause de votre jugement qui est biaisé par la puissance et la force. Donc, c'est vraiment important de vous souvenir de garder votre sensibilité et de garder votre ouverture aux autres avec ça. Alors voilà, très intéressant. Vous avez beaucoup de révélations. On va aller ici vers l'empereur. L'empereur qui est une très belle carte, qui est très forte, très puissante quand elle se manifeste dans un tirage. L'empereur, lui, ce qu'il veut vous faire savoir, c'est dans les efforts. Hein? L'effort de dire, OK, je me mets à bâtir mon empire. Je veux créer quelque chose de gros. Je suis certain de ce que je fais. Mais il y a des choses aussi que juste vous et vous seul qui pouvez faire. Et ces choses-là sont importantes. Et vous avez besoin de mettre toute votre concentration et votre focus là-dessus. Vous êtes en train de créer quelque chose de très important dans votre vie. Quelque chose qui sont juste pour vous. Et vous devez être conscient qu'il y a des choses qui sont pour vous et d'autres qui ne le sont pas. Vous avez besoin de faire sûr que vous avez une fondation solide en vous et pour laquelle vous pouvez grandir et vous prendre de l'expansion pour votre propre personnel, votre empire personnel. Vous devez prendre les pièces dont vous êtes responsable et vous devez vous impliquer envers elles. Faites sûr que chaque mouvement dans votre chemin, vous êtes dans votre pouvoir et que vous êtes en train d'aiguiser vos talents pour bâtir un empire.